Mermoz et on vous revient avec cette dernière émission de l'année 2020-2021. Et oui, il s'agit bien de notre dernière émission. Nos intervenants sur le plateau sont Abissa Flora et Zara Kaïk pour l'actualité, Anna Baudou et Myriam Diaby pour la rubrique. Moi, Ryan Chamaki et moi, Athie Sami. Radio Mermoz, la radio de notre lycée. Nous passons maintenant à l'actualité. Flora et Zara, mettez-nous à jour s'il vous plaît. Alors, commençons par l'actualité du monde. Le jeudi 26 mai 2021, le président français Emmanuel Macron, en déplacement au Rwanda, a reconnu le rôle qu'a joué la France aux côtés des autorités rwandaises dans le génocide des Tutsis en 1994. Poursuivons avec le conflit israélo-palestinien. Au bout de 11 jours de conflit, les deux parties opposées, c'est-à-dire l'État hébreu et le mouvement islamiste Hamas, ont annoncé un cessez-le-feu. Les affrontements ont malheureusement causé environ plus de 250 morts. Je poursuis avec une bonne nouvelle. En France, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles ont obtenu la signature d'un accord ainsi qu'une augmentation de salaire de 250 € après 22 mois de grève. Enfin, l'organisation humanitaire Amnesty International fête ses 60 ans. Très impliquée dans les défenses des droits de l'homme, nous souhaitons de tout cœur qu'elle puisse exister de nombreuses autres années. Voyageons du côté du lycée international Jean Mermoz. Avez-vous entendu parler des foulées de Mermoz ? Oui, car tous les élèves de Mermoz se sont engagés à courir pour la bonne cause. Cependant, avec la crise de la Covid-19, les élèves ont dû passer les foulées de façon particulière. L'année touche à sa fin et les examens à grand tirage ont démarré au lycée international Jean Mermoz avec, pour commencer, les oraux du DNB, les épreuves anticipées de français et de langue vivante. Le lycée accueille des élèves d'autres écoles telles que les élèves de la Martine. Concernant le DNB, les épreuves écrites se dérouleront durant la période du 15 au 16 juin et le grand oral durant la période du 17 au 22. Merci pour nous avoir informés et maintenant on passe à la rubrique avec Myriam et Anna. Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons K-pop, précisément du groupe BTS et de leur dernier single Butter. Le nouveau Beurre, de l'anglais Butter en anglais, du groupe sud-coréen BTS a été classé au sommet du diagramme de l'iTunes américain dans les 2 premières heures de son lancement. Butter est devenue la vidéo la plus rapide sur YouTube à atteindre 10 millions de vues en passant le cap en seulement 13 minutes, ce qui lui a permis de battre le record de leur dernier clip Dynamite paru en août 2020. Une heure après sa libération, la vidéo avait accumulé 19 millions de vues et 32,6 millions en 3 heures après. En seulement 2 heures, les fans du groupe, collectivement appelés ARMY, ont poussé la chanson à la première place du iTunes américain. Butter est officiellement la vidéo la plus rapide sur YouTube à avoir atteint les 100 millions et 200 millions de vues. Bien que le groupe s'attaque à des sujets lourds tels que la dépression et l'intimidation, BTS a expliqué que leur nouvelle piste est moins lourde à une conférence de presse vendredi dernier à Séoul, tenue dans une toile de fond d'un écran numérique brillant et jaune comme le beurre. Si vous entendez le titre Butter, vous savez immédiatement que nous avons essayé de préparer une chanson facile à écouter au lieu de quelque chose avec un message très lourd ou profond, a déclaré Jimin, un membre du groupe. C'est un peu embarrassant, mais c'est quelque chose de lisse, comme du beurre, qui fond vraiment et s'empare de toi. C'est une chanson très mignonne, une sorte de confession. Merci beaucoup, c'était très intéressant. À présent, nous allons voir ce que chacun de nos intervenants ont pensé et comment ils ont vécu cette année scolaire. Commençons avec Flora et Zara. Alors moi, personnellement, j'ai vraiment aimé cette année scolaire. La première fois que je peux terminer une année scolaire ici à Mermoz et j'ai trouvé ça génial. Bien sûr, il y avait les gestes barrières et qui nous ralentissaient parfois, surtout au niveau du sport et tout, mais on a passé une très belle année. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça a été une année assez difficile. Surtout au niveau de l'organisation, des examens, des épreuves. Et la pandémie n'a pas arrangé les choses, je dirais. Donc je reste sur mon avis, mais il y a quand même eu du bien parce que nous ne sommes pas restés en distanciel et j'ai été contente pour ça. Merci. À présent, Anna et Myriam vont elles aussi donner leur avis. Moi, je dirais que malgré la semaine où on a eu
malgré cette semaine où on a eu les cours à distance, on a quand même bien progressé, contrairement à l'année passée. Et cette année m'a permis au moins de me rattraper sur ce que j'ai raté l'année passée. Pour moi, personnellement, cette année a été vraiment productive puisque j'ai eu la possibilité d'essayer beaucoup de nouvelles choses, notamment d'intégrer la web radio pour la première année et également avec l'édition du MUN qui s'est tenue à Mermoz. Du coup, je considère que cette année, même si on devait faire avec les gestes barrières à cause de la crise sanitaire, ça a été quand même une très belle année. Merci. À présent, Ryan et moi aussi allons donner notre avis. Ryan, que as-tu pensé de cette année pour ta première année à Mermoz? Bon, personnellement, et en tenant compte que moi, c'est ma première année, avant tout en Côte d'Ivoire et aussi à Mermoz, et que je viens d'atterrir dans une classe d'examen, j'ai trouvé que ça a été l'intégration a été simple, ça a été facile, c'est ça. Et aussi, cette année nous a donné beaucoup d'expérience. Personnellement, moi, avec le stage d'entreprise que j'avais fait et que je fais la première fois comme un rapport, une présentation orale. Merci Ryan. Et toi, Samy, dis-nous Bien sûr. Comment a été cette année pour toi? J'ai trouvé cette année déjà très rapide. Tout est allé vraiment très rapidement, et j'ai trouvé aussi très instructive. On a appris beaucoup de choses. On a pris de l'expérience en tant que lycéen. Et je dirais aussi qu'elle m'a éclairé sur ce que je veux faire plus tard. Maintenant, et puisque c'est la dernière émission de cette année, on veut souhaiter bonnes vacances à nos amis et aussi bon travail pour les prochains examens et épreuves qui se tiendront le prochain mois. Et merci, c'était Radio Mermoz pour notre dernière émission. Merci de nous avoir écoutés. À l'année prochaine. Au revoir.